Bienvenue. PC Paye est un logiciel multidossier. Chaque dossier peut représenter une entreprise ou entité. Il est indépendant des autres dossiers et contient ses propres tables et salariés. Pour commencer à traiter la paie, il faut créer un dossier à l'aide de la commande « Nouveau dossier » et renseigner les champs code, nom et adresse. Après exécution, le dossier de travail sera créé et activé automatiquement. Le lien vers ce dossier est créé dans la liste. On peut y accéder à partir de celle-ci ou bien faire sortir un raccourci. Ensuite, on procède d'abord au paramétrage du dossier. Des informations sont importantes, dont le numéro d'adhérent et l'identifiant fiscal. Mais il est conseillé de remplir les champs, car ces informations peuvent être nécessaires lors de l'impression, et certaines, obligatoires lors des déclarations. Avant de passer à la création des salariés, on doit structurer le dossier afin de pouvoir classer ou filtrer ces salariés par section, fonction, catégorie ou par autres critères. Pour cela, la création des tables est nécessaire. Il existe plusieurs tables. À titre d'exemple, la table des sections. Car une entreprise peut être divisée en services, départements, chantiers, etc. Toutes ces dites sections peuvent être créées et codifiées. Ceci vous permettra par la suite d'éditer des états éclatés par section, tels que le centralisateur de paie. De même, une codification vous permettra d'effectuer des traitements par fonction, type de contrat, unité, catégorie, etc. PC Paye vous offre aussi la possibilité de créer et de codifier une grille des salaires. On peut affecter ces codes aux salariés, sans pour autant être obligé de saisir le salaire de base lors du traitement de la paie. Gestion des salariés et paye. Les renseignements du salarié sont classés en deux catégories, paye et GRH. L'onglet paye contient les informations nécessaires pour le calcul de la paie, ainsi que les informations civiles et professionnelles. L'onglet GRH contient les informations liées à l'historique du salarié, dont les affectations et les événements. Plusieurs outils sont disponibles dans cette fenêtre. Nous citons le filtre, le tri, le calcul du brut à partir du net. La création d'un salarié se fait à l'aide du bouton Nouveau. Après avoir renseigné les informations de base, on peut alors remplir les champs dans les onglets que nous avons déjà cités. L'utilité des tables est importante à ce niveau. De la même manière, on procède à la création des autres salariés. Avant de calculer une paie, il faut procéder à une préparation. Dans cette étape, on peut faire appel à la grille des salaires. Les éléments de calcul de la paie sont principalement les valeurs. Appelées aussi rubriques, elles sont rassemblées dans une table conçue à la manière d'un tableau Excel. Elles constituent le plan de paie. L'insertion des valeurs dans l'onglet Préparation se fait à partir de la liste, ou bien en saisissant directement le code correspondant dans le plan. Le bulletin de paie présumé s'affiche instantanément. Après l'insertion des rubriques pour les autres salariés, on peut mémoriser les résultats de calcul dans une paie. Pour cela, on doit aller à l'onglet Calcul et donner une référence à la paie, de type mois et année. À titre d'exemple, 01-2013 pour janvier 2013. Il est conseillé d'ajouter les valeurs pour tous les salariés avant de calculer, pour choisir tous les salariés, comme étendu. Pour les mois suivants, on va simplement actualiser les valeurs et calculer la paie avec une nouvelle référence. Certaines commandes sont disponibles pour vous faciliter la préparation de la paie, comme la commande d'initialisation des rubriques variables.
Après le calcul, les modifications des valeurs seront mémorisées dans une autre paye, avec la nouvelle référence. Grâce à la clôture, on peut protéger les payes contre toute modification ou suppression éventuelle. Il est possible d'avoir une synthèse ou statistique des payes calculées ainsi que les valeurs saisies. Dans la fenêtre salariés et paies, on peut consulter les droits de congé d'une période donnée. Un module gestion des prêts est aussi disponible. L'attestation du travail et de salaire, ATS, et les états individuels, tels que le relevé des émoluments et l'attestation de travail, sont éditables à partir de la liste des salariés. Les valeurs seront extraites directement des payes calculées choisies dans la liste. Les états individuels sont affichés dans Microsoft Word, d'où la possibilité d'imprimer ou de sauvegarder le document. Les informations salariées sont répertoriées dans un dictionnaire. Chaque information est représentée par un code. On peut créer et concevoir d'autres états, du même style, à l'aide des boutons Nouveau et Conception. Il est mis à votre disposition les différents outils d'aide, tels que les vidéos, ainsi qu'une équipe technique spécialisée joignable par téléphone ou par Internet pour résoudre vos problèmes d'exploitation.